Eh oui. Eh oui. On pourrait nous qualifier de supporters Mazo, mais nous soutenons notre équipe jusqu'au bout. On espère que cette année sera la bonne. Hein? Cette 30e édition va certainement porter chance à nos pachydermes, n'est-ce pas, public? Merci. Merci, 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 merci. Voilà, les couleurs sont données, le ton est donné. Tout simplement vous dire que ça sera chaud au cours de cette émission ce vendredi. Demain, ça démarre. Mesdames et messieurs, restez sur RTI 1 parce que c'est midi, c'est éléphant. Comment peut-on rencontrer le Seigneur ou recevoir le Seigneur alors qu'on ne le voit pas physiquement? Oui, mais je veux dire, Dieu est esprit. Donc, je veux dire, la rencontre se fait de façon virtuelle. Mais la meilleure façon de connaître Dieu est d'aller dans sa parole. Dieu n'est nulle part ailleurs que dans sa parole. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont les propos de ce monsieur qui prêchait la parole qui m'ont convaincu. Alors pour celui qui est intéressé en ce moment à accepter le Seigneur, qu'est-ce que vous devez lui dire ou qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour que ce soit possible? Parce que le but aussi c'est ça. Ce que je peux lui dire, c'est que tout être humain a la connaissance du bien et du mal. On vous promet la vie éternelle si vous acceptez Jésus. On vous promet la mort éternelle si vous n'acceptez pas Jésus. Si vous acceptez Jésus, même si pas extraordinaire, ce n'est pas vrai. Vous aurez une vie saine, parce que nous, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne se drogue pas. On n'est pas dans des mauvais vices. Vous aurez une bonne vie. Il y a des bons vices? Il y a de bons vices? Enfin, ça existe? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui ont leurs vices. Je ne veux pas les juger, mais je veux dire que en tant que chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, ça vous donne déjà une qualité de vie. D'accord. Maintenant, supposons que ce soit vrai et que vous n'avez pas accepté le Seigneur et que vous mourrez. Donc ça, à chacun de voir. That is a question. Voilà. À partir de 3 ans, on a quitté le Ghana pour revenir sur le Lomé. Et en ce moment-là, les ennuis ont commencé. Oui, les ennuis familiales. Ma tante, la sœur de ma mère est décédée. Nous étions chez elle. Donc elle est décédée. Quand elle est décédée, on n'avait plus de toit. Et on dormait à la Belle Étoile. Quand je voyais parfois à Paris, je vois des clochards qui dorment sur des cartons. Moi, j'ai des souvenirs, je suis passée par là. Ma mère, elle se débrouillait. Ce qui est formidable chez une maman africaine, toute mère digne de ce nom. Elle arrive quand même à se battre. Oui, elle se privait de nourriture. Et ce qu'elle avait, c'était pour nous. C'était pour nous. Pour nous nourrir. C'est clair. Oui. L'instinct maternel. Oui. On imagine tout ce qui a pu se passer dans la rue. Le viol. Oui, alors le viol est arrivé parce que quand ma mère est décédée. C'est quand j'ai perdu ma mère à cause de la souffrance. Elle est morte à cause de la souffrance. Vous aviez quel âge? Parce que j'avais 12 ans, à peine 12 ans. Comment vous êtes parvenu à passer à l'autre bord? C'est-à-dire de cette vie triste, sombre, noire. Oui. Aujourd'hui à la gloire et devenir même l'égérie et la muse du célèbre Yves Saint Laurent. Ça s'est fait comment? Avec une baguette magique?
Tout à l'heure, quand j'étais dans le coulisses, j'ai entendu les interviews qui s'est passé. Il y a une personne qui a dit il ne suffit pas d'avoir la détermination, il faut y croire, il faut avoir la foi. La foi, avec la foi, on peut bouger une montagne. La foi. J'ai toujours eu ça. Quel sentiment vous anime chaque fois que vous arrivez, on va dire, à défendre ou à sauver même des vies? C'est pas comment le dire. C'est pas comment dire. Indescriptible. Ouais, c'est indescriptible. Sincèrement, c'est une joie qui m'anime. Je sais pas. Comme si je recevais en fait un message du paradis. Waouh. Ouais, sincèrement. Wow. C'est un plaisir en tout cas. Oui. Quel est votre sentiment quand vous revoyez des images de présidents qui se font assassiner ou vous prenez des nouvelles d'autorités qui reçoivent des balles, des choses comme ça? Est-ce que vous vous dites que c'est quelque part un déficit ou un défaut au niveau des gardes rapprochés? Pour un présent ou un VIP qui doit sortir, on ne peut pas le terrain pour ce dernier-là. Le terrain est préparé, il y a un terrain de sécurité pour ce dernier, là il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est préparé dès le départ avant d'atteindre son objectif. Donc si dans ce terrain-là est violé, c'est dû au fait qu'il y a une légèreté, ou soit qu'il y a une fuite. Voilà, c'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu vous recevoir sous plusieurs angles, hein, parce que vous avez un parcours assez intéressant. Vous avez été, on va dire, gros bras au quartier, garde rapproché, ensuite agent de sécurité et aujourd'hui PDG d'une agence de sécurité. Hein. Abella, je vous tire mon chapeau là. Merci. Moi, par exemple, par rapport au travail que je faisais, ça ne m'intéressait pas vraiment d'être pasteur. J'aimais Dieu, j'aimais prier, mais je me disais, je ne me voyais pas pasteur. Et donc puis, vous voulez dire que Dieu vous a un tout petit peu forcé, hein? Non, c'est les circonstances de la vie. Je revenais de Londres en 97 et mon avion a failli s'écraser à Lisbonne. Et c'est comme ça que de façon audible, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Est-ce que tu es prêt à me servir maintenant ?» Puisque je ne voulais pas. Et je prie, j'ai dit vraiment si tu me sauves. Et de façon extraordinaire, il y avait un vent, c'était un 31 décembre, le vent était très très fort. Et le pilote a raté l'atterrissage à 3 reprises. Donc on devait aller atterrir à Faro, qui est une autre ville d'à côté. Et quand j'ai fini la prière, en partant à Faro, le vent s'est arrêté. On a fait demi-tour et on a atterri sur le même endroit. C'était le premier signe. On va aller de façon très pratique. Oui. En 2015, qu'est-ce qui va se passer peut-être dans l'économie ivoirienne? Qui va gagner la loterie? Mais je ne peux pas le dire sans que je ne vous montre le cheminement pour que vous puissiez comprendre. La Lune, comme je dis, la Lune qui influe, très rapidement. La Lune qui influe tout ce qui vit sur la Terre est sortie le 23 décembre. Et on a 14 jours pour atteindre la pleine Lune. Et vous savez, chez nous au village, tous les parents savent que c'est à partir de la sortie de la Lune qu'on commence à semer. Parce que les influences de la Lune deviennent bénéfiques pour la plante. Et c'est ainsi pour les humains. Donc, la Lune qui est sortie le 23 va influer l'année qui va arriver. Donc, résultat, en 2015, qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Sur le plan, par exemple, économique? Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire va connaître une croissance exponentielle. Pourquoi? Parce que 2015 va donner 8. Hein, et la Côte d'Ivoire, quand on écrit Côte d'Ivoire, quand on sort les énergies, on a 4. Or, les 2 sont multiples de 2. Voyez-vous? Donc, la Côte d'Ivoire rentre dans l'énergie de l'année. Voyez-vous? Ce qui fait que la Côte d'Ivoire va connaître une croissance. Puisque, donc, si on comprend bien, les éléphants, là, Coupe d'Afrique, c'est eux qui vont prendre. Ce sont des probabilités. Ça, pour les éléphants, très bonne question au niveau. Voilà. Pour les éléphants, pour les éléphants. Si les femmes vont prendre, il faut nous dire les humains, non, pas prendre, rester. Les humains sont les seules entités sur la Terre qui sont capables de refuser ce que Dieu leur donne. Voyez-vous? Donc, Donc les éléphants de Côte d'Ivoire vont refuser la Coupe d'Afrique que Dieu veut leur donner en 2015. Il m'a posé une question. Parce qu'on a vu ça déjà. Hein. Plus d'une fois, on a vu ça. Donc, il y a des possibilités que Dieu vous offre, que vous avez le libre arbitre que Dieu nous a donné. Vous avez la possibilité de dire non, moi, ça ne m'intéresse pas. Voyez-vous? Donc, les conditions peuvent être réunies pour que ça se passe. Mais les acteurs peuvent ne pas se mettre dans cette énergie
et puis ne pas gagner. Donc vous voyez quoi précisément? On gagne ou on perd? Je n'ai pas encore fait l'étude. La cordonnerie, bon, les gens pensent que tu viens dans le métier parce qu'il n'y a pas de métier à faire. Or, c'est par amour que moi je suis rentré dans la chose. Et j'avais pour ambition d'aller loin, de faire de grandes choses. Mais est-ce que vous gagnez de l'argent? Parce que Philo, il nous a dit que ça lui rapporte beaucoup d'argent. Hein. Ouais, vous, ça vous rapportait de l'argent? Ça me rapporte. En tout cas, je veux dire, étant cireur, est-ce que vous gagnez suffisamment d'argent pour réaliser votre rêve? Oui, parce que c'est à partir du cirage que je suis parti. C'est à partir du cirage que j'ai acheté tout mon matériel. À partir du cirage. Attends, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ah oui. À partir de cela... Du cirage. Je n'ai pas eu l'aide de quelqu'un, tout ça. C'est du cirage que tout est parti. Ben, je crois que ça doit s'applaudir. Hein. Donc c'est parti de là, vous avez commencé à économiser. Bon, ça a duré combien de temps? Bon, j'ai fait auparavant 4 ans d'abord. Quand j'ai ciré pendant 2 ans et je suis allé dans un atelier pour pouvoir me perfectionner. Mais c'était au plateau, je suppose? Moi, j'ai commencé au plateau. Après, je suis allé dans une ville de l'intérieur, à Boisflé. Bon, j'ai tourné et après, le cirage, je suis revenu encore à Abidjan. J'ai dit, bon, cette fois, il faut que j'arrive à me perfectionner. C'est comme ça que j'ai tapé à toutes les portes. Maintenant, je causais seulement qu'avec ceux qui étaient dans le métier. Parce que quand tu veux être une étoile, il faut te frotter un peu aux étoiles. Donc c'est comme ça. Parlons de perfectionnement. Pour devenir bottier, il faut passer par un apprentissage. Comment est-ce que vous avez acquis le savoir en termes de fabrication de chaussures? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Parce que j'ai tourné un peu à Trècheville, j'ai travaillé à Trècheville, j'ai fait au moins 1 an. Je suis reparti à Yopougon. Après, je suis revenu à Trècheville, à Arras. Je travaillais les cordonniers. Vous bougez un peu comme les chaussures, un peu partout. Parce que je cherchais vraiment à apprendre la chose. Ok. Voilà. Et vous avez appris où, comment? Avec qui? Avec beaucoup de personnes. D'accord, ok. Mais comme découragement n'est pas ivoirien, là, on est obligé d'être des supporters Mazo. Voilà. Oui, c'est vrai et je suis d'accord avec vous. C'est vrai que les éléphants déçoivent. Ils ne réussissent pas souvent là où on les attend. Mais souvenez-vous de Sénégal 92. 92, heureusement. Personne ne les attendait. Personne ne les attendait. Et pourtant, ils ont remporté cette compétition. Tout à fait. Alors, petit conseil à vos jeunes frères. Moi, je souhaiterais qu'il soit... Je n'ai pas de conseil à donner. Hein. Je n'ai pas de conseil à donner seulement. Il faut donner petit pardon. Pardon, on a besoin de ça, petit seulement. Oui, qu'il soit concentré, décontracté, mais surtout concentré. Il faudrait qu'il sache qu'il y a des millions de supporters ivoiriens qui sont derrière eux. On les attend. Ils ne sont pas attendus là-bas parce qu'ils ne sont pas favoris. Mais cette fois-ci, il faut qu'ils créent la surprise qui nous rapporte le trophée. Merci infiniment, monsieur Téché. Il y a quelqu'un aussi qui a marqué votre vie. Il n'est pas là avec nous, rassurez-vous. Angelo Kabila. Oui. Quelle était la nature de vos rapports et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? L'histoire de Kabila, à 2006, manager, producteur. Oui. Au-delà de ça, moi, je n'ai pas mis Kabila dans une catégorie de manager ou de producteur. Kabila était plus que ça parce qu'on était allé au-delà des contrats. Et vous savez, on a sorti premier Gaou sans même une signature de contrat entre Kabila et nous. Au-delà de ça, c'était devenu quelqu'un de la famille. C'est le 5e magicien qui n'était pas sur scène. Et on a vécu cette galère-là ensemble. On a traversé des choses. Et aujourd'hui, je crois que c'est toutes ces choses-là qui font que c'est dommage. On ne travaille plus ensemble, mais on ne peut pas se séparer parce que même la nature nous a ficelés, quoi. Et on est comme ça, on a une histoire, on a quelque chose. Et aujourd'hui, quand je vois Kabila, je suis content de savoir que nous avons remis tout à plat et que nous reprenons la vie à zéro, même si professionnellement, nous ne travaillons plus ensemble. Mais il reste un conseiller pour le groupe, parce que c'est quelqu'un qui est toujours resté proche de nous, qui nous a toujours apporté son soutien. Mais la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? La dernière fois que j'ai vu Kabila, c'est il y a quoi? C'est quand on était revenu de Paris. Non, quand on est revenu de l'Olympia, quand on est revenu de l'Olympia, on s'est vu, on a pris un pot. Et avant-hier, on a parlé ensemble au téléphone. Et vu notre programme très chargé, parce qu'on est aussi en tournée dans la sous-région, on revient du Togo. On ne s'est pas encore vu, mais c'est toujours un plaisir de le voir, parce qu'au moins quand on se voit, on a des histoires à raconter.
Talo yeye asiana weo Kunuki talo yeye asiana weo sakana mo Wala mambo yeye Namo sabio Wala mambo yeye Namo sabio Wala mambo Jadi mambo Je suis né mannequin. Vous êtes né mannequin. Je le dis parce que... On a une photo de vous, bébé mannequin. Bon, pas maintenant, mais je crois que vous pouvez la voir. Ah, c'est dommage. Je le dis ainsi parce que mon père a provoqué cela en moi quand il était tout petit, inconsciemment. Parce que déjà au village, à l'âge de 5 ans, je portais les vestes et les souliers. J'étais le premier villageois devant sa vie. Et c'est dans quel village? À Bongwanou, à Fonobo, à Bongwanou. Et donc, j'ai pris goût aux vêtements. Et quand je suis allé en 6e au CEG de Bongwanou, à l'âge de 11 ans, j'avais un ami qui était le fils du préfet. Bon, eux, ils sont fonctionnaires, ils ont beaucoup sillonné. Lui savait ce que c'était le mannequinat. Et un jour en classe, il me dit, toi, tu peux être mannequin. Il dit, c'est quoi un mannequin? Il dit, non, les gens qui portent des habits pour montrer, habits détaillés pour montrer aux gens. Il dit, ah bon? Mais bon, ce ne sont pas des grandes choses. Et quelques années plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Quelques années plus tard, j'arrive à Abidjan, donc paroissien de la Sainte Famille de la Riviera 2. Et c'est là que Dieu m'a emmené dans le mannequinat, parce que, je dis Dieu parce que c'est à l'église, à la société de l'église, qu'un monsieur, un père son âme, qui s'appelait M. Armand, qui avait une agence, qui me voyait tout le temps à l'église le dimanche, bien habillé, qui m'a dit, mais écoute jeune homme, tu veux pas être mannequin? Il dit, ah, ça me revient encore ce mot-là, ça m'intéresse bien. Et c'est comme ça qu'on est allé à la pyramide. Mannequin du village en ville. Voilà, en ville. Et j'ai travaillé 6 mois. C'est une petite formule. 6 mois avec un professeur qui perd son nom, Hyacinthe. Et j'ai eu aussi, on avait en ce moment nos grandes sœurs comme Lisée Kadik, Marie-Catherine Kwasi, au niveau des hommes, Augustin, perd son nom, qui faisait vraiment charmer. À la télé, on voyait ce qu'il faisait, on avait envie de devenir mannequin. Donc, rapidement, je me suis appliqué. Et puis, voilà, le métier m'a pris. Et j'ai beaucoup plus été imprégné par la passion, au point où je ne faisais plus rien d'autre que la mode. Regardez cette vidéo. Laquelle? Regardez. Salut à toi, mon crooner de mari. Ben écoute, tu sais très bien que j'ai été toujours près de toi. Que Dieu me donne toujours la force d'être auprès de toi. J'avais voulu faire passer ce message. Tu sais très bien que ce n'est pas trop mon fort d'être devant la caméra, mais pour toi aujourd'hui, je le fais. Parce que au départ, je ne savais pas qu'il allait avoir, on va dire, le décalage d'âge entre nous.
Aujourd'hui, j'en pleure. Et si je pouvais demander à Dieu de me donner une eau bénie pour que tu puisses être trempé et ressortir, pour qu'on puisse vieillir ensemble, eh bien, dis donc, ça sera un grand bonheur pour moi. Mais Dieu est au contrôle. Je te demande d'être costaud parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que tu fais partie de moi. Tu m'as éduqué à ton image. Il faut que tu restes auprès de moi, que tu m'épaules. Ça me tient tellement à cœur parce que je t'aime tellement. Pour moi, tu es un papa, tu es un grand frère, tu es mon associé. Tu es tout simplement mon amour. Mon amour de Stanislas, mon amour Agbanimi. Tu m'as connu par rapport à ce morceau à la télévision ivoirienne, à l'époque où je voulais chanter. C'était au Studio Bleu. C'était avec l'orchestre de Assalé Best, l'orchestre de la ETI évidemment, qui était dirigé par Assalé Best. Justin, tu sais, tu es mon grand enfant en même temps, parce que tu as beaucoup de caprices. Chérie, je t'aime beaucoup. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, sois costaud. Aujourd'hui, quand vous regardez votre élève, qu'est-ce que vous pensez de lui? Ben, c'est mon fils le plus accompli. C'est pas ce que je destinais pour lui, parce que je voulais qu'il devienne docteur comme sa grande sœur, mais il a préféré choisir la voie que je ne voulais pas. J'étais son correspondant, lui et sa grande sœur, Bernadette la Blanche. Bernadette, oui, la Blanche. Et vraiment, on a fait chemin ensemble. En 84, il m'appelle de l'aéroport, papa. Je suis à l'aéroport, je m'en vais en France pour chanter. Je dis quoi, mon oncle Bakou Ludovic, à qui il faut donner des millions, il n'a rien fait, tu veux chanter? Mais c'était déjà trop tard, il est parti. Je lui ai dit, tu fais comme je l'ai voulu. Toujours bien coiffé, bien mis, et tu chantes bien. Ah, il a suivi les conseils à la lettre. Hein. Il a suivi les conseils à la lettre. Il est vrai, j'ai dit depuis le départ que nous, on est des supporters Mazo. Ce qui est sûr, nous, on supporte les éléphants. Que les gens nous taxent de supporters Mazo, ce n'est pas notre problème. On va jusqu'au bout. Maintenant, on va gagner. Mais, attention. Attention, les éléphants. C'est vrai qu'on aime Mazo, mais on n'aime pas les foutaises. Alors, ce que je vais faire, je vais appeler un artiste qui va le faire de façon artistique. Peut-être que le message va mieux passer. Il va garant les éléphants pour parler en bonne ivoirienne. On accueille le magnifique. Le magnifique maintenant pour donner une mise en garde aux éléphants. Ouais, le vieux nous a déjà donné pour lui en 92. Cherchons pour nous-mêmes. J'ai dit cette année, l'éléphant doit gagner. En 2012, là, ça c'est pour nous. L'éléphant doit gagner, est-ce que tu sais ça? Mais parce qu'on va gagner, nous on vous Koumalélé, Koumalé. L'éléphant va gagner, nous on vous Koumalélé, Koumalé. Et parce qu'on va gagner, nous on vous Koumalélé, Koumalé. L'éléphant va gagner, nous on vous Koumalélé, Koumalé. Doctorino, laisse-moi faire la guitare moi-même. Allez, y'a pas y'a pas Égypte, y'a pas Cameroun, y'a pas Lyon, y'a pas Ego, y'a pas Chéri, y'a pas Nango, y'a pas Bodao. André Maritena, petit Paolo Yona, soyez, pour le défenseur, c'est un cula, lui aussi, soyez, le bâti à l'attaquant, faites un soyez. Oh, éléphant, oh. Si vous êtes fâché, ramenez-nous cette coupe. Moi aussi, j'ai changé la partie de mon morceau là. Amis sportifs, bonsoir. Je suis l'international ivoirien, le magnifique. Attaquant des pointes, à ne pas confondre avec attaquant qui pointe. Meilleur buteur de son village dans Autogol. Grand remplaçant, je suis trop joli, suivant. À cause de moi, on fait plus bande de touches en bois. Maintenant, on fait en béton. Par on sait qu'il est venu m'asseoir. Mes fesses vont prouver ça. Souvent, 8 joueurs sont blessés, mais on dit chauffe-toi pour le prochain match. Moi, on parle des transferts de mes camarades. Moi, on parle de mon transport. Tiens, 600, faut quitter derrière nous.
fanfare pour repartir en flûte. À Monica même. Merci beaucoup. Merci, le magnifique. Le métier est dur, hein? Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. À ton avis, pronostic, on rencontre quelle équipe en finale? Oh, toi-même, tu sais. Tu es dans la Caro Gang, moi je suis dans la Mori Gang. Mais aujourd'hui, nous tous, on se retrouve dans Elephant Gang. Elephant Gang. Non, bon, comme tu parlais des plus beaux souvenirs tout à l'heure, moi, mon plus beau souvenir, c'est 2015. D'accord. Voilà, Guinée équatoriale, on est déjà habitué. Si on n'a rien fait là-bas, au moins c'est final. Toi-même, tu sais. Voilà, bon, l'homme qui a raté pénalty n'est pas là aussi. Bon, donc, excusez-moi. Éléphant, Côte d'Ivoire, éléphant, Gadiseli, Akouko, Jonas, éléphant, Mongé, Madouzawi, Laurent, Côte d'Ivoire, Edekba, Youssouf, Fofana, Katiwayo, éléphant, Melmele, Côte d'Ivoire, Tiakofi, éléphant, Mongé, Miezan, Pascal, Côte d'Ivoire, Kofi Guadio, Miezan, Victoria, éléphant, Akoupa, Gaston, Madouzawi, Laurent, Côte d'Ivoire, éléphant, Côte d'Ivoire, Gadiseli, Akouko, Jonas, éléphant, Adjoupa, Gaston, Madouzawi, Laurent, Côte d'Ivoire, Gedegba, Youssouf, Fofana, Katiwayo, éléphant, Melmele, Côte d'Ivoire, Yakofi, éléphant.